Franchement, ça me serre le cœur. Je parle avec sincérité. Au départ, je voulais simplement commenter l'actualité. Mais plus j'observe ce qui se passe autour de nous, plus l'angoisse grandit en moi. Et vous n'êtes vraiment pas préoccupé par le destin de votre pays ? Comment peut-on encore se dire algérien aujourd'hui et dormir paisiblement la nuit, quand on voit les transformations profondes qui secouent le monde ? Avez-vous seulement essayé d'imaginer ce qui nous attend dans les années qui viennent ? Avez-vous réfléchi aux conséquences qui arrivent déjà à notre porte ? Parce que les défis qui se présentent devant nous sont immenses, lourds et déterminants pour notre avenir. D'ici 2030, la quantité de pétrole disponible va chuter fortement. Et lorsque le deuxième mandat de Tebboune prendra fin, après 2029, dans quel état trouverons-nous l'Algérie ? Les projections évoquent une production pétrolière qui pourrait descendre sous les 600 000 barils par jour, peut-être même autour de 500 000 barils. Dans ces conditions, la capacité d'exporter du pétrole deviendra presque inexistante, ce qui signifie que vendre notre pétrole à l'étranger deviendra extrêmement difficile. Et à ce moment-là, il faudra accepter une réalité que beaucoup refusent encore de voir. L'Algérie ne pourra plus être considérée comme un pays pétrolier. Oui, il faudra le reconnaître clairement. Nous ne serons plus une nation fondée sur le pétrole. Radio Rebelle me dit « Confirmez-vous la libération de Yahya ?» C'est faux. Yahya n'a pas été libéré. Ahmed Yahya ne sera pas libéré parce que M. Tebboune le déteste, le vomit. S'il trouvait qu'il pouvait le tuer, il l'aurait tué. Ahmed Yahya est malade, comme Sellal, comme beaucoup de dirigeants actuellement emprisonnés, d'anciens dirigeants. Souvent, ils quittent leur cellule de prison pour aller vers un hôpital militaire, comme l'hôpital militaire d'Ain Nadja, ou des hôpitaux civils, comme celui de Mustapha Bacha, pour se soigner. Ils sont soignés, puis ils reviennent dans leur cellule de prison. Donc, il n'a pas été libéré. Et je ferme la parenthèse. Et s'il vous plaît, arrêtez de croire aux fake news. Abdelmadjid Tebboune ne va libérer personne. Il ne va libérer ni Ahmed Yahya, ni Bedoui, ni Sellal. Il ne va libérer personne pour une raison simple. C'est que lui jouit la nuit quand il voit que ses anciens détracteurs et concurrents sont en prison. Il jouit de leur malheur. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc je rappelle, à la fin du mandat de Tebboune, qu'est-ce qui va se passer ? C'est cela que l'on devrait savoir. Un État déficitaire. On va collectionner les déficits budgétaires. Tebboune a claqué l'argent du pays. Il a flambé l'argent du pays. Cette année, il va dépenser plus de 135 milliards de dollars, l'équivalent de 135 milliards de dollars. Il y a eu des déficits budgétaires de 40 à 70 milliards de dollars. Un dinar de plus en plus faible. Une capacité d'exportation du gaz de plus en plus faible. On aura une population qui va dépasser les 50 millions d'habitants d'ici 2029. On est déjà à 40 millions d'habitants. Dès 2029, on sera dans les 50 millions d'habitants. Pas d'investissement industriel, pas d'investissement productif. Il a jeté l'argent du pays pour faire un train entre Béchar et Tindouf. En 2029, quand il va partir, vous allez voir que ce train ne sera jamais rentabilisé, ne servira à rien, alors qu'il a laissé les grandes villes du pays. Oran va dépasser les 2 millions d'habitants en 2029.
Alger va dépasser les 10 millions d'habitants. Nous n'avons même pas de TGV. Nous n'avons même pas un train ou des voies de train. Il y a certaines voies qui datent de l'époque coloniale. Nous avons encore des gares qui datent de l'époque coloniale. Vous allez voir le niveau des salaires en 2029, comment il sera très faible. Vous allez voir le nombre de pénuries. Nous avons cassé les entreprises privées à cause de cette politique de limitation des importations de matières premières, à cause de cette politique de restriction imposée aux entreprises, à cause de cette politique de l'arbitraire, à cause de cette politique de persécution des entrepreneurs. L'entreprise privée a été affaiblie. Elle a été affaiblie. On ne produit quasiment rien. Aujourd'hui en Algérie, on s'enorgueillit quand on reçoit un bus ou quand Fiat nous donne un véhicule assemblé à l'usine de... C'est dans une usine à Oran. Ou quand on fabrique quelques produits cosmétiques que l'on fabriquait déjà auparavant. Ou quand on fabrique quelques boîtes de jus. Le pays sera pratiquement dans une situation de quasi-faillite, avec des réserves de change très faibles. Très faibles. Durant ses mandats, Abdelmadjid Tebboune n'aura rajouté qu'une vingtaine de milliards de dollars aux réserves de change. En faisant quoi ? En ruinant le pays. En ruinant le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes. En appauvrissant les Algériens et les Algériennes. Vous allez voir comment. La viande sera encore un luxe. Vous vous rendez compte ? Un président ? On est en pleine guerre. On est dans une situation de guerre. On est dans une situation de crise. Le pays, le monde, risque de subir une 3e guerre mondiale. Et lui, lors du dernier Conseil des ministres, il nous parle des prêts pour le mouton. Il nous parle des prêts pour le mouton. Il nous parle de moutons et des maisons de jeunes. Sérieusement, vous avez vu le gouvernement algérien ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé un programme comment cultiver la banane. Génial. Voilà, la priorité de l'Algérie aujourd'hui, ce sont les bananes. Vous vous rendez compte ? Ce sont les bananes. Soyons sérieux. Un pays de la taille de l'Algérie, sa priorité, c'est comment produire des bananes. Avec l'énergie peu chère dans notre pays, avec la disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché, avec la proximité que nous avons avec les marchés européens. L'Algérie devrait abriter des usines. Plusieurs usines de montage de véhicules. Plusieurs usines de véhicules électriques, de batteries électriques, de produits industriels, de textiles. On devrait avoir une capitale avec des gratte-ciel partout. On devrait avoir des villes futuristes. On devrait avoir des zones financières offshore. On devrait avoir des groupes privés puissants, des champions économiques. On devrait avoir des banques parmi les meilleures du continent africain. On devrait avoir une bourse puissante, une bourse diversifiée. L'ambition de l'Algérie, là, aujourd'hui, c'est quoi? Le mouton et la banane. Sérieusement, le mouton et la banane. C'est ça l'ambition d'un pays de 50 millions d'habitants, qui est un immense territoire, le plus grand pays du continent africain. L'Algérie
est parmi les 10 ou 11 plus grands territoires du monde. C'est n'importe quoi. Un gouvernement qui fait une réunion sous l'égide du président de la République pour parler des moutons dans un monde en crise. Les missiles balistiques, les drones, le détroit d'Ormuz qui est bloqué, nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Et nous avons un président qui parle de moutons. Et vous me dites des choses positives sur l'Algérie. Soyons sérieux. Vous n'êtes pas conscient. Je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui. Ce n'est plus le journaliste qui vous parle, c'est le compatriote. C'est le compatriote qui vous parle. Réveillez-vous, la situation est dangereuse. Réveillez-vous, la situation est dangereuse. Un président, un gouvernement qui se mobilise pour économiser 300 millions de dollars d'importation de bananes, alors que nous avons des milliards de dollars d'importation de machines industrielles, de services, de produits manufacturés, c'est un gouvernement aux abois. C'est irrationnel ce qui se passe en ce moment en Algérie. Vous avez vu les retards que nous avons dans le paiement en ligne ? Vous avez observé les épisodes du cash ? Comment a-t-on voulu annuler le cash ? Malgré cela, non. Vous avez un délai d'1 mois. Non, un délai de 2 mois. Ensuite, Boun intervient. Non, il n'y a plus d'interdiction du cash. Allez-y, à autre chose. Trouvez une autre solution. On n'arrive même pas à transformer Algérie Post en une banque. Une réforme très simple. Transformer la Poste en une banque pour améliorer l'inclusion financière, où nous avons un taux de 44%. 44%, les Algériens ont accès à un compte bancaire. Au lieu de faire une réunion sur ces sujets-là, comment moderniser les finances, comment numériser le pays, comment relancer la production industrielle, où sont les investissements étrangers, où sont les 36 milliards, les trentaines de milliards de dollars qui ont été promis, des investissements chinois promis en juillet 2023 quand il était en Chine. Où sont-ils ? Où sont-ils ces investissements ? Où sont-ils ces projets-là ? Aujourd'hui, on est réduit à parler des bananes et des moutons. Soyons sérieux, l'équipe. Soyons sérieux. La situation de l'Algérie aujourd'hui me fait mal, me fait profondément mal, et je suis très inquiet. Je suis désolé de ne pas relever beaucoup de vos questions aujourd'hui, mais c'est un coup de gueule que je partage avec vous. Je suis très inquiet. Il y a un nouvel ordre régional et mondial qui se dessine. Il y a un nouvel ordre régional et mondial qui se dessine, qui est là, qui est sous nos yeux, que l'on voit. De nouveaux régimes qui risquent de disparaître. Des pays qui sont divisés. Le Soudan, la Libye, le Sahel qui brûle, les défis climatiques, les défis sécuritaires. Nous avons plus que jamais besoin en Algérie d'un nouveau président. Nous avons besoin d'un autre président. Nous avons besoin d'un nouveau président. Je le dis, je le répète. Même l'eau va augmenter dans 5 ans en Algérie. Parce que tout va augmenter. Tout va augmenter. Voilà Sigma qui me pose la question, où est l'investissement malaisien ? Il a promis un investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'un groupe. Ce n'était qu'une fake news. Complètement faux. Encore une fois, c'était complètement faux. Il ne fait que mentir, ce président. Il ne fait que mentir en permanence.
ne faire que mentir. Il n'y a jamais eu d'investisseur malaisien qui a promis une vingtaine, une dizaine, 20 milliards de dollars d'investissement. On en a parlé dans une émission le 22 juillet 2025. Je vous invite à revoir. C'est un mensonge, c'est une fake news. La gouvernance de Tebboune est basée sur le mensonge, les fake news, contre la vérité. Pendant ce temps-là, pendant que nous avons un président qui ment, qui ne travaille pas, il commence ses journées à 11h, midi, il finit à 18h, même pas 18h. C'est un magistrat aujourd'hui. C'est un magistrat, bon, c'est un simple magistrat. C'est un simple magistrat, c'est-à-dire quelqu'un qui mettait les gens en prison ou qui s'occupait des affaires juridiques et judiciaires, qui a tous les pouvoirs entre ses mains en tant que directeur de cabinet de Tebboune, qui doit gérer les requêtes, qui parle, qui traite des questions. Il a la prérogative de traiter des questions internationales, des questions de sécurité intérieure, des questions de sécurité extérieure, alors que c'est un simple magistrat. Il n'a même pas fait une école d'administration. Il ne sait même pas ce que c'est que le management. Il ne sait même pas ce que c'est que l'économie. Il n'a aucune expérience politique. Il dirige le cabinet, bon. Il a des pouvoirs élargis, très puissants. Moi, je ne dors pas tranquillement la nuit. Si vous êtes satisfait de la situation actuelle et vous pensez que la situation actuelle est satisfaisante, que tout va bien, rien ne va bien. Ça va mal. Ça va mal. Ça va très très mal en ce moment en Algérie. Et les problèmes ne font que commencer. Je vous assure qu'à la fin du mandat de Tebboune, 2029, il n'y aura que nos larmes pour pleurer. Il va nous laisser un pays pauvre, appauvri, désindustrialisé, avec très peu de réserves de change, avec un appareil productif. Il n'a rien investi dans le pétrole et le gaz. Il n'a rien. Il a bradé le gaz pour les Italiens. Il n'a pas lancé les gaz de schiste malgré tout ce qu'il a promis aux Américains. Il n'a pas su comment développer la pétrochimie. Il a bloqué le projet de phosphate de Tébessa qui aurait pu se faire en 2018-2019. C'est un crime absolu, ce qu'il a fait contre le projet phosphaté de Bled El Hadba à Bessa, où il y avait les Chinois de CTIC qui étaient prêts à rapporter 80% des 6 milliards de dollars nécessaires pour lancer le projet phosphatique depuis 2018. Depuis 2018, on aurait pu maintenant avoir 3 milliards de dollars d'exportation, en plus de ce que nous exportons comme gaz et pétrole, supplémentaire à ce que nous exportons comme gaz et pétrole. Regardez ce qu'il a fait. Regardez la haine de Tebboune. Regardez comment ce monsieur a de la haine contre tout ce qui relève de la réussite, contre tout ce qui relève du génie, contre tout ce qui relève de la compétence. Abdelmoumen Ould Kadour, la raffinerie d'Augusta, 2 milliards de dollars d'exportation dans les pays de l'Union européenne, bénéficiaire depuis 2022, une très belle affaire, des emplois qui ont été créés, de nouveaux emplois qui ont été créés, une raffinerie qui s'est lancée dans les biocarburants, une belle affaire pour 700 millions de dollars et pour un investissement qui n'a pas dépassé 500 millions de dollars supplémentaires. Aujourd'hui, Augusta a ramené plus de 2 milliards de dollars d'exportation dans les pays de l'Union européenne, dans plusieurs pays à travers le monde.
Rien qu'en exportation, chaque année, Augusta fait des bénéfices importants. Et elle a permis à l'Algérie, à Sonatrach, d'avoir une infrastructure industrielle de très grande importance au cœur de la Méditerranée et au cœur du sud de l'Union européenne. En contrepartie, le génie qui est derrière cette affaire qui marche, pourquoi ? Parce que Abdelmoumen Ould Kaddour n'a pas voulu promouvoir ou accorder une promotion en 2017 quand il a demandé d'accorder une promotion, travailler sur un poste subalterne, un poste insignifiant, parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour avoir un poste de cadre. La vérité. La vérité. Comment peux-tu jeter quelqu'un ? Comment peux-tu jeter quelqu'un d'aussi génial, d'aussi intelligent, d'aussi bon que ça en prison ? Tu l'accuses de dilapidation de deniers publics, alors que le projet d'Augusta ramène de l'argent pour l'État. Il ramène de l'argent pour la nation. Il permet de réduire le facteur d'importation de certains produits et dérivés de raffinage, comme le bitume, etc. Et on gagne de l'argent. Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est grave, c'est très grave. Ce monsieur n'aime pas la réussite. Ce monsieur est contre la réussite. Ce monsieur n'aime pas les gens brillants. Ce monsieur est complexé. C'est un dictateur complexé qui veut rester au pouvoir, qui veut que tout le monde lui dise qu'il est le meilleur, le meilleur. Et finalement, quand tu le contredis, moi, je ne suis pas en train de mentir. Pour celui qui m'accuse de mentir, tout est prouvé, hein. Sur Augusta, cela a été publié. Les Italiens ont publié les bilans comptables, les bilans fiscaux, etc. Les chiffres ont été annoncés, etc. Tout ce que je dis est appuyé par des chiffres. Et je vous défie de me démentir. Je vous défie maintenant, ce soir, demain, après-demain. Je suis prêt à vous affronter tous. Moi, contrairement aux partisans du régime, j'affronte. J'affronte. Moi, j'affronte dans des vidéos. Je parle à visage découvert. Et quand je donne une information, je cite les sources. Je cite les chiffres.